Bonjour, bienvenue sur cette quatrième vidéo de présentation, donc des différentes vidéos avec un mini sommaire, un mini résumé, voilà, et puis donc juste le titre et le numéro de la vidéo et les quelques minutes de durée de chacune des vidéos. Les trois premières donc étant les numéros 51, 52 et 54 pour la présentation des vidéos, donc environ 15 par 15. Voilà, toutes les 15 vidéos, je vous fais une petite vidéo récapitulative pour vous permettre de naviguer plus facilement, d'aller rechercher un thème, un sujet plus rapidement. Nous commençons ici à la numéro 41, vous aurez la présentation dans cette quatrième partie des vidéos numéro 41 à 60. Donc la vidéo numéro 41 s'intitule L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, donc un amour qui ne pose aucune condition, mais aussi un amour qui ne subit pas les conditions extérieures. Cette vidéo dure 22 minutes, sachant qu'il y a des vidéos plus longues, effectivement. Là, vous êtes dans les plus courtes. Je ne les coupe pas en deux parce que j'aime bien aborder un sujet en une seule fois, en une seule vidéo, pas y revenir et puis que ça fasse pas X parties si elles ne sont pas trop longues, quoique il y en a eu qui faisaient plus d'une heure. Et par contre, voilà, si vous avez besoin de les écouter en plusieurs fois, 10 minutes par 10 minutes, bien sûr, vous pouvez les couper. Moi, je ne l'ai pas fait, je préfère vous présenter les sujets en un bloc parce que j'ai beaucoup de sujets encore à traiter, à vous proposer et je n'ai pas besoin de les découper à chaque fois. Surtout là, elles sont assez courtes, 22 minutes pour la numéro 41, l'amour inconditionnel. La numéro 42, le ressenti est la clé. Beaucoup d'entre vous ont commenté cette vidéo, ça vous a vraiment parlé aussi, puisque je redescends sur ce troisième plan, pour moi, le plan corporel, sachant que la relation des flammes jumelles se situe sur trois plans, le plan spirituel et métaphysique, donc l'âme, la source, la mission commune aux deux jumeaux, mais aussi la communication énergétique et télépathique entre les jumeaux. Que ce plan donc spirituel a été le premier abordé quand le sujet flamme jumelle est arrivé ici en francophonie, donc en vidéo en français. Ensuite est arrivé mi-2017 donc le plan psychologique avec notre relationnel dans la matière avec notre jumeau et donc l'exploration des peurs de l'ego, toutes ces apparences trompeuses de la troisième dimension. Ce plan psychologique est maintenant fortement développé, à ne pas s'y perdre en y restant bloqué. Et j'ai eu envie, donc moi, dès janvier 2018, avec ma chaîne ici Flamme Jumelle Cosmic Twins, d'aborder ce qui est mon domaine avant même de venir ici pour partager et aider avec les flammes jumelles et de savoir moi-même, donc d'apprendre en septembre 2017 que ce que je vivais, c'était un relationnel de flammes jumelles, donc avec cet homme, dans cet amour infini, avec toutes des incompréhensions, des questionnements que j'avais depuis 2 ans que la reconnaissance avait eu lieu. Et j'ai eu donc moi vraiment envie d'aborder dans cette chaîne uniquement le thème flamme jumelle, bien sûr, mais aussi jumeaux cosmiques, quelque peu donc quand l'autre est de l'autre côté, en tant que double énergétique. Me concentrant donc sur ce qui se passe entre les flammes jumelles, en vous prenant encore en exposant ce que je peux vous dire, tout ce qui me vient, toutes les informations et connaissances qui remontent, en prenant exemple sur mon propre vécu personnel, parce que je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que ça s'impose, c'est comme ça que spontanément j'ai envie de le faire et que ça me semble une bonne base aussi en réfléchissant à partir de mon cas personnel et chaque histoire étant unique. Bien sûr, tout ce que je vis ne concernera pas tout le monde, mais il y a effectivement des similitudes, on les retrouve à chaque fois. Donc dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, pardon, j'aborde vraiment la dimension physique que j'appelle aussi énergétique, puisque au niveau physique, il y a les phénomènes visibles et invisibles, et surtout donc tous les ressentis corporels, y compris
des peurs, des douleurs, des mémoires souffrantes. C'est tout cela dans le corps dont je m'occupe depuis une vingtaine d'années. Donc je suis praticien de santé, formé en naturopathie, micronutrition, et que j'en suis venue aussi il y a 5 ans à travailler sur toutes ces mémoires engrammées dans le corps et que l'on peut libérer au travers du corps. Voilà pourquoi cette vidéo numéro 42, j'ai eu envie de vous la faire avec ce titre « Le ressenti est la clé », comme un clin d'œil. Et ô combien il est important donc tout le temps de retourner à l'écoute de son corps dans la 3e dimension, dans la matière. Vous aurez aussi dans cette vidéo numéro 42 de très belles images galactiques dans lesquelles plonger. Elle dure 21 minutes, pas très longue non plus. La vidéo numéro 43 s'intitule « Message de mon runner ». Alors, il s'est passé dans toutes nos communications à distance avec mon jumeau un changement de dynamique à ce moment-là, des messages qui me sont arrivés, dont je vous fais part dans cette vidéo. Le fait qu'il passe devant et que ce soit maintenant lui qui me guide en pensée, donc dans ce que je reçois comme message de lui. Et bien sûr, vu que nous sommes à proximité physique et que nous nous croisons quand même très régulièrement, plusieurs fois par semaine physiquement, bien sûr, il y a tout ce jeu entre les corps et y compris les voitures. Et je réfléchis encore aujourd'hui en méditant sur ma batterie et entre le pôle plus et le pôle moins, puisque mes cosses de batterie, je suis en train de faire un petit nettoyage, révision de moteur, n'ont pas du tout le même aspect, n'ont pas la même problématique, ne se mettent pas sur la batterie de la même façon. Il y en a une qui a du sulfate, l'autre, j'ai vu le pôle moins, donc un signe incroyable, et je suis même donc en train de recevoir les messages des 2 cosses de ma batterie de voiture, puisque notre voiture, c'est à la fois notre corps en interprétation, en décodage, et aussi notre moi-je. Et il est très intéressant quand vous avez des manifestations au niveau de votre voiture, de faire le parallèle avec ce qu'il vous arrive dans votre vie, dans votre tête. Donc là, je n'en étais pas encore au moteur dans cette vidéo numéro 43, mais au jeu de voiture, de la façon dont on se gare l'un par rapport à l'autre. Et quand j'ai quelque chose en pensée, à quel point même avec ce genre de jeu et de chat et de souris en se croisant seulement, on s'envoie aussi des messages avec les objets dans la 3D. Voilà pour la numéro 43 qui dure 21 minutes aussi. La vidéo numéro 44 s'intitule donc Chaser Runner, terminologie, polarité. C'est une première partie où j'ai souhaité bien mettre à plat, comme les 2 profils Chaser Runner, donc dans des vidéos précédentes avec des versions 1.0, sachant qu'il y a une version améliorée beaucoup plus complète 2.0, mais que je ne voulais pas encore mise ici, s'il n'y a pas de besoin, et puis il y a beaucoup d'autres sujets à traiter. Pour moi, ça a déjà été posé de manière assez suffisante avec une version 1.0. Je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller plus loin, sauf s'il y avait demande encore. Cette vidéo numéro 44, donc sur la terminologie, les polarités, met en correspondance les terminologies de 3 auteurs afin que vous puissiez vous transposer facilement quand vous allez écouter ces autres auteurs qui vous apportent aussi beaucoup à leur façon, dans leur domaine, avec leur couleur, leur bagage de connaissances, leurs particularités, leurs spécificités, sachant que quand je peux citer un auteur ou une auteure, les uns, les unes, les autres, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout. Parfois même, c'est les auteurs avec lesquels, à un moment donné, je suis le moins d'accord que je peux citer, tout en vous y renvoyant quand même. Donc, je n'incite personne à aller ou ne pas aller sur des chaînes YouTube ou d'autres. C'est complètement libre à bien sûr, chacune d'entre nous, comme moi, je clique au hasard. Et il n'y a pas de hasard, on a toujours une réponse dans la vidéo qui nous arrive à l'écran à un moment donné. Dans cette vidéo, vous aurez donc les exactes correspondances sans ne plus pouvoir faire d'erreur cette fois, sachant que sur cette question des polarités, vous verrez, tout n'est pas fixé encore. En tout cas, au moment de cette vidéo numéro 44, il n'y avait pas forcément correspondance entre tous les auteurs. Il y a une nouveauté chez un auteur en particulier dernièrement,
puisque nous évoluons, nous avançons, nous aussi, hein, en vous faisant des vidéos sur YouTube. Et elle a pris en compte le fait qu'il pourrait y avoir une distinction entre la polarité que nous avons en haut, dans les mondes unifiés, comme elle dit, et la polarité avec laquelle nous nous sommes incarnés. Elle se réfère là au sexe de naissance. Voilà, ça peut être une grande discussion, puisque quand on est dans cette particularité transgenre de faire la transition de son sexe de naissance à l'autre sexe opposé, est-ce qu'on doit nous considérer yin parce qu'on est né dans un sexe féminin, ou est-ce qu'on doit nous considérer yang parce qu'on passe au sexe masculin, ou vice-versa? Ces auteurs n'ont peut-être pas assez pris en compte ces particularités donc, de cette troisième identité transgenre et de tout ce qu'il y a encore comme variante. Voilà pourquoi pour moi la polarité d'âme prédomine avant même d'être incarnée dans la matière, d'avoir une personnalité et de se retrouver dans les mécanismes de fonctionnement de chaser et runner. Vous aurez donc dans cette première partie toutes les correspondances quant à la terminologie, et avec la numéro 45 derrière, la vidéo suivante, la suite, où j'arrive à une nouvelle conclusion aussi quant à une nouvelle hypothèse sur qui est porteur de mémoire, qui est porteur de réunion, encore une fois dans la correspondance en terminologie, et grâce à une réflexion sur la polarisation de l'un et de l'autre, ou d'avoir les polarités en amont et de voir que ces polarités, les spécificités, les traits de ces polarités correspondent plutôt à un profil et l'autre polarité à l'autre profil en face, bien sûr. Voilà, 21 minutes aussi pour la vidéo numéro 45, deuxième partie de terminologie et polarité. La vidéo numéro 46, ici, c'est comment bien cerner sa polarité d'âme, une petite vidéo pratique quelque part qui vous redonne les éléments pour déterminer votre polarité d'âme vous-même, votre âme, au sortir de la source, quand vous n'avez pas encore été incarné, quand nous sommes sortis donc de ce que certaines et certains appellent l'œuf cosmique, l'œuf originel, et où pour moi l'âme a été dédoublée, polarisée. Alors attention, je me situe à la source quand je dis âme dédoublée, polarisée, dédoublé à l'identique, polarisé. Voilà, je suis moi-même en train de chercher. Et il se peut que cette expression utilisée ait pu faire croire à certaines personnes qui écoutent mes vidéos, auteurs d'autres vidéos YouTube ou pas, que je disais que ces deux doubles étaient identiques. Alors, effectivement, l'expression peut prêter à confusion. Il me faut repréciser, reformuler et bien redonner le fond de ma pensée. Quand je dis double à l'identique, il vous faut aller voir ma vidéo sur la même longueur d'onde pour comprendre ce que j'entends. Double à l'identique, ça n'est pas que les deux jumeaux sont identiques, puisque nous savons très bien qu'ils sont en totale opposition et complémentaires par cette disposition, donc d'être en total opposés l'un en face de l'autre. Quand je dis double à l'identique, c'est que les deux portent la même information quant à leur vibration d'âme. Mais comme ils ont été polarisés plus, moins ou yang, yin, évidemment, ils sont en totale opposition et en totale complémentarité. Il me fallait donc repréciser, je pense peut-être même refaire une vidéo encore là-dessus. Quand je dis au sortir de la source âme dédoublée, puisque je n'ai pas voulu garder le terme séparé, divisé, coupé, ou scindé, parce que pour moi, on n'est pas une moitié. Nous sommes vraiment deux doubles à l'identique dans le sens où nous portons complètement l'information de notre âme commune, mais comme nous sommes polarisés, nous sommes donc complètement opposés, les parfaits opposés, puisque polarisés, donc en opposition, comme le pôle plus et le pôle moins d'un aimant. Vous constaterez d'ailleurs qu'avec cette image de l'aimant, les pôles ne sont pas séparés, ne sont pas perdus, ne se perdent pas au fin fond de l'univers sans plus jamais se retrouver. C'est pour ça qu'il y a pour moi dans cette image du plus-moins, du fait d'être polarisé au sortir de la source, dans ce dédoublement d'âme, une image très intéressante pour montrer ô combien nous ne sommes pas séparés, mais nous sommes à l'opposé dans nos manifestations avec cette même et unique vibration d'âme. Voilà pour la numéro 46 qui vous permettra de vous situer un petit peu plus ou complètement dans votre duo quant à votre fonctionnement en face de votre jumeau. Elle fait 20 minutes. Pas très longue non plus. La vidéo numéro 47, c'est la conclusion des deux vidéos précédentes, donc numéro 44 et 45 sur
terminologie et polarité. Alors, est-ce que dans cette vidéo numéro 47, je me posais la question et je fais le raisonnement tout au long de cette discussion sur est-ce que c'est le chaser ou le runner qui est porteur de mémoire, et d'en conclure que si je suis à l'opposé de la personne qui a émis qui est porteur de mémoire et qui est porteur de réunion, est-ce qu'il n'y aurait pas deux faces dans la dynamique relationnelle des deux jumeaux? Voilà pour cette numéro 47, vidéo numéro 47. La vidéo numéro 48 s'intitule « Mon runner, mon invisible ». Elle fait 22 minutes et elle est bien sûr en continuité de la numéro 43, « Message de mon runner », où le jeu de chat et souris avec les voitures avait duré plusieurs jours, 5 jours, exactement de la même façon, comme c'était jamais arrivé. Donc le message était vraiment bien clair pour moi. Et à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus croisé aussi régulièrement que ce que je le croisais depuis 2 ans passés, 2 ans et demi. Donc elle est dans la continuité pour voir ô combien ce qu'il se passe même par message, par objet interposé, par façon de se comporter, même sans se parler, même si nous nous croisons, nous sommes en proximité physique, même si je l'entends, puisqu'à ce moment-là, en plus, il était malade, mais quand même au boulot. Pas facile, donc, dans son boulot, de se présenter comme ça, malade, comme dans tout, voilà, toute activité où l'on reçoit des clients, bien sûr. Et ô combien... toute cette préparation dans la séparation, même si votre jumeau est loin, tous ces messages arrivent par télépathie, par communication à distance, et ô combien nous sommes dans un chemin vraiment de découverte, un chemin initiatique, un chemin où l'on s'entraîne justement à communiquer autrement et à comprendre et à décoder, puisque les messages du runner, alors là je reprends pleinement aussi Nathalie Ebner, qui a été reprise par plein d'autres auteurs aussi, quant à cette conclusion, cette présentation qu'elle faisait, ô combien les messages du runner sont codés. Même quand il parle, les mots qu'il prononce, il faut les décoder parce que ça n'a pas forcément de sens quand il les prononce de la même façon, sa façon de se comporter, même quand il ne parle pas. Tout est codé dans la communication entre jumeaux. Je ne peux que agréer ce que dit Nathalie Ebner. Vidéo numéro 48, donc mon runner, mon invisible, 22 minutes. La numéro 49, ô combien vos commentaires ont été merveilleux aussi, donc qui dure 17 minutes sur... le mode de communication privilégié entre les jumeaux, qu'est la télépathie, et beaucoup d'entre vous vivent aussi intensément ce mode de communication, qui n'est pas forcément permanent chez tout le monde, qui peut être plus ou moins prononcé. Certaines et certains ne l'ont pas encore développé. Est-ce qu'il y a des entraves au niveau énergétique? Voilà. Chaque cas est unique. La télépathie n'est pas réservée aux flammes jumelles, elle est le mode de communication de la 5D, celui que tous les êtres humains vont finir par adopter aussi. Nous sommes juste peut-être un petit peu en avance et un petit peu plus entraînés, entraînement intensif avec la séparation toujours. Pour la numéro 49, donc 17 minutes, la télépathie. La vidéo numéro 50 s'intitule « Le chaser voit l'avenir » où je vous projette ici dans mon univers, dans mon vécu en 5D avec le jumeau et tout ce qui s'y passe, avec beaucoup de différences par rapport à la 3D où il n'y a pas d'échange physique, alors que dans la 5D, pour moi, la réunion s'est déjà mise en place, vous en témoignez aussi, certaines et certains d'entre vous, et qu'elle est un préalable aux retrouvailles et à la réunion en 3D, bien sûr. Cette réunion a déjà eu lieu en 5D pour certaines et certains d'entre vous. J'y ai, moi, des images de l'avenir dans cette 5D. Après avoir eu ces dernières semaines et derniers mois, bien sûr, des images de vie passée, mais pas en rêve, toujours en communication télépathique. Voilà pour la numéro 50, vidéo numéro 50. La vidéo numéro 51, ce sera très rapide. C'est la première vidéo de présentation, comme celle que je fais ici, qui est la 4e. Donc vidéo numéro 51, première vidéo de présentation. Des vidéos numéro 1 à 13. La numéro 52, de même, c'est la présentation des vidéos de la numéro 14 à la numéro 15. La vidéo numéro 53 fait réponse
à la vidéo numéro 50. Le chaser voit l'avenir en numéro 50. En numéro 53, la réunion est déjà là en 5D. Alors, non, pardon, voilà, je parlais de 3D. La réunion est déjà là en 5D et la mise en place donc de cette réunion en correspondance avec les images que j'ai de l'avenir dont je vous parle dans la numéro 50. Voilà, cette numéro 53, la réunion est déjà là en 5D. Je me suis trompée tout à l'heure quand je vous parlais de la correspondance avec les retrouvailles en 3D. Ce sera en numéro 55, les retrouvailles en 3D. Je reprends, numéro 53, la réunion est déjà là en 5D. Ça n'est pas exactement ce dont je parle dans la numéro 50, mais c'est en lien, bien sûr. En fait, numéro 50, numéro 53, numéro 55 dans les vidéos, elles peuvent être écoutées en même temps. Elles sont très complémentaires en me basant sur mon vécu, encore une fois. Voilà pour la numéro 53, donc ô combien la séparation, la mise à distance n'empêche pas du tout la communication avec son jumeau, même si c'est le jour et la nuit quand il y a une longue séparation et qu'en 3D il n'y a pas de relation dans cette attente. C'est un grand chemin donc d'apprentissage dans ses ressentis toujours pour y revenir. La numéro 54, c'est tout simplement la troisième vidéo de présentation et de synthèse, donc mini-synthèse, des vidéos numéro 26 à 40. Et la numéro 55, j'y reviens, en complément de la numéro 50 et numéro 53, c'est les retrouvailles en 3D. Même si vous êtes toujours séparés, ce qui se passe au niveau vibratoire en 5D amène les changements et vous pouvez constater l'avancement en troisième dimension. C'est parce que ce qui se passe en 5D permet l'avancement donc au niveau de la 3D dans la matière, un monde plus dense où tout se passe plus lentement encore, moins qu'avant, et où il y a des entraves et notamment à commencer par les entraves et obstacles que nous oppose notre mental, notre ego, plus précisément l'ego qui peut impressionner et manipuler le mental, à savoir entre parenthèses ce qui impressionne l'ego et notamment la nuit. Nous y reviendrons. Voilà pour la dernière vidéo présentée dans cette quatrième partie. La numéro 55, les retrouvailles en 3D. Je vous retrouve dans la vidéo suivante, donc où nous allons aborder le thème du doute en face de l'amour. Vidéo numéro 62, pardon, puisque c'est celle-ci, la 61. À très bientôt.